Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Leranduc. Cette fois-ci, la dernière revue de Dinobo, qui est Sludge de la gamme Power of the Prime, avant de passer sur la revue de Volcanicus, le gros communeur, qui est de classe Deluxe. Alors, il se transforme en apatosaure, comme on peut voir ici sur le artwork, qui monte en pleine action. Il tire un laser depuis sa gueule, c'est assez génial. On voit par contre juste le haut du dinosaure, vu que, on va dire, les jambes est cachées par la figurine, un petit peu dommage. Et à la gauche, un artwork sur Volcanicus, et il nous indique que Sludge va former une des jambes ici. À l'endos, une image 3D des deux modes, ça se fait en 20 étapes. On peut mettre bien entendu l'armure des Primes sur le torse et ici sur le dos derrière le cou. Il y a bien entendu une petite phrase qui veut rien dire. Comment ce Dinobo écraseur des Decepticons sera-t-il la puissance des Primes? Justement, on a le choix ici, ces deux-là font partie de la vague 2 et Vector Prime de la vague 1. On peut mettre ici sur le torse, dans la fameuse armure. Alors, comment il va choisir son Prime? La réponse, jamais. La carte avec les mêmes détails qu'on a sur la boîte. Alors, le Prime qui est associé, c'est Quintus, tout simplement. Alors, avec, il crée des robots capables de combattre dans n'importe quel milieu. Mais c'est ça, la base des Transformers, me semble. Alors, cela, je nous reviens avec un mode robot pareil comme dans G1, vraiment. C'est quasiment pareil. Et pour les plus ignorants d'entre vous, c'est un remodelage d'un personnage que je vous ai déjà montré. Slug de la même gamme. Alors, il y a quand même quelques différences, comme ici le torse, la connexion 8 à l'avant, 8 à l'arrière. Sinon, il y a deux gros panneaux. Alors, pour ce qui se rassemble, il y a quand même les deux épaules ici qui sont pareilles jusqu'à la partie des coudes. Ici, c'est vraiment modifié. Comme vous remarquez ici, il y a deux griffes. Lui, il y en a trois sur les pattes. Alors, ça manque de détails. Ça a été cool d'avoir doré tous les deux. Sinon, il y a la même fourche ici, juste de différentes couleurs. Ici, c'est gris métallique foncé avec du silver. Ici, c'est tout simplement noir. Alors, on enlève les détails ici pour en rajouter ici. Les pieds sont pareils, bien entendu. Les jambes arrière des dinosaures sont ici sur chaque bord des jambes. Et malheureusement, Slug est un peu plus grand que Sludge. Du point de vue d'en avant, son look reste quand même assez acceptable. Le problème, c'est du point de vue du côté et de l'arrière, où que toutes les parties du dino sont très omniprésentes. Fait qu'on a ici une partie du dos, le cou, la tête. Ils ont même sculpté un trou pour installer la tête, comment c'était juste super gros. Sinon, on a ici les pattes arrière mis sur cet angle-là. Bon, c'est assez acceptable, mais ici la queue qui est aussi très gros, qui aide à la stabilité même s'il n'y en a pas de besoin. Il y en a certains qui disent que c'est le pire Dinobo de la gamme, mais bon, c'est le pire depuis G1 aussi, là, tu sais. Alors pour les couleurs, on trouve un gris plastique cheap très omniprésent, du rouge ici pour la partie du torse seulement, sinon du noir peinturé pour le torse, la partie des avant-bras, ici la ceinture, un petit peu la fourche, non pas peinturé pour les cuisses ainsi que les mains. On a du doré ici pour les pieds, des petits détails rétro des années 80 juste au-dessus, du silver ici au torse, qu'on retrouve ici, mais je vais plus en parler dans le mode dinosaure vu qu'on le voit mieux de même. Sinon, à part de ça, beaucoup de détails ici sur le torse, mais bon, ça manque vraiment encore de peinture pour ressortir ces détails-là, malheureusement. Et le seul logo Autobo dans ce mode-là, il est très discret et très petit ici sur le torse, juste au-dessus du trou 5 mm pour mettre l'armure des Primes. Un peu comme Snarl. Pourtant, les autres Dinobos, ils ont des gros symboles sur leur torse, mais bon, ces deux-là, ça va l'air qu'ils sont tellement différents. Et on a du silver, du noir ainsi que du jaune pour les optiques. Alors je trouve que c'est la plus belle tête des Dinobos. Par contre, vous remarquez qu'ici le silver s'est enlevé sur le front. Alors ça c'est de ma faute. Parce qu'il y a une étape de transformation qui est de remettre le coup. Et que faut enlever ici le petit panneau en premier. Sinon ça va venir toucher le front comme ça. Comme là je viens de le faire comme une petite cave. Mais bon, ça fait vraiment chier. Fait que faut vraiment prendre, admettons, la main du combineur puis installer un peg 5 mètres ici ou l'arme et justement le soulever et faire comme ça et le remettre comme ça en place. Alors, si vous oubliez ça, ben ça donne ceci et c'est carrément mon erreur. Puis pourtant, je trouve que c'est la plus belle tête des 5 Dinobos, plutôt les 6 Dinobos. Et je l'ai gâché à cause de mon impatience, asti d'imbécile. Alors pour les articulations, tout comme Slag, sa tête est sur un pivot ici, non sur un bas joint.
Les épaules sont sur un bas joint, fait qu'on peut lever comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, mais ça pogne dans l'aile. Sinon, on a un pivot ici, articulation au coude à l'arrière, mais le bras pogne dans l'aile. Sinon, 90 à l'avant ici comme ça. Sinon, on peut rabaisser ici la main, mais c'est dû à la transformation. On a un pivot ici à la fourche, sinon les jambes sont sur bas joint, fait que vers l'avant comme ça, vers l'arrière ici, sur le côté. Sinon, on a un pivot justement en dessous du bas joint. Et sinon, une articulation seulement à l'arrière, sur cet angle-là, au genou. Alors, dans ma revue de slug, j'avais complètement oublié de sortir ici les talons. Alors, merci à un de mes abonnés de me l'avoir dit parce que j'avais des problèmes de stabilité. Fait que rendez-moi le service, allez voir la revue de slug et faites un raid de pouce rouge, ok? Sans oublier un pouce bleu aussi pour sludge, tout simplement. Alors, on a ici les deux pièces noires qui représentent bien entendu les mêmes talons que slug. Par contre, c'est pas ça qui offre une stabilité, c'est carrément la queue, ici séparée en deux, qui offre une stabilité tout simplement. Je les ai même repliés puis testés, puis la stabilité c'est grâce à la queue. C'est la première fois que je peux dire ça, qu'une queue reste. Ouais, une queue peut être stable. Ça se dit-tu ça? Non, ça se dit pas pantoute. En tout cas, une queue aide à la stabilité et il n'y a rien de drôle là-dedans. Close-up sur le flingue qui est le même qu'il nous a vendu avec Slug. Alors, j'aime beaucoup ce flingue-là. Beaucoup de détails, quelques petites parties creuses, chargeur, scope ici qui pourrait être une lampe de poche, poignée 5 mm ici. Pas vraiment de crosse. Alors, on a aussi des détails à l'intérieur du canon ici, plein de petites dents dont j'apprécie vraiment. Fait qu'on peut le mettre dans sa main ou sur son bras à la manière de Megatron. Et on peut venir le stocker ici dans les trous 5 mm sur chacun des panneaux. Sinon ici en tour de la tête ou ici sur ce panneau-là. Mais j'ai quand même une petite préférence sur ceux qui sont ici. Comme chaque Deluxe, la petite armure des Prime qui nous va avec. Alors on peut justement pivoter et mettre ça à l'arrière puis installer ici dans le trou 5 mm au milieu du torse. Comme ceci. Alors ça fait quelque chose de très ridicule. On peut enlever ici la trappe centrale, rajouter l'énigme de combinaison qui va avec Grimlock, le chef des Dinobos. Ou on peut mettre un Prime Masters comme Onyx qui va avec Predaking. Personnellement, l'armure, je préfère la mettre ici sur le bras dans le trou 5 mm pour mieux vous fister dans le cul. En comparaison avec les autres Dinobos, le reste de sa team, alors c'est vraiment le fun d'avoir enfin les Dinobos complets dans les chugs après plus de 12 ans. Avoir commencé cette collection-là. Et avec Slug, avec un O et non un U, de la gamme Age of Extinction, il y a les mêmes couleurs, il y a la même étape de transformation, le cou et la tête est dans le dos, la même chose pour Sludge. Et bien entendu, les pattes avant du dinosaure devient les bras, alors c'est carrément une excellente imagination de Sludge. Lequel que je préfère, je ne pourrai jamais vraiment répondre à ça parce que tous les deux ont des défauts assez flagrants, mais je les aime quand même un peu, là, un petit peu, là, un petit peu. Nous sommes rendus à la transformation du mode bras, alors on va venir lever justement les bras, on rentre les mains à l'intérieur et on pivote 180 degrés ici toutes les parties de l'avant-bras, comme ça. Ensuite, on remet les deux panneaux dorsaux ici comme ça, comme s'ils seraient enceintes. Et on vient rabaisser et plier ça 90 degrés. Ben, pas 90 degrés, mais presque. Ici, et on vient clipser dans ce trou-là. Ici. Parfait. Ensuite, on descend ce panneau-là. On lève toute la partie du cou et on la met au-dessus de la tête. Et on clipse. Et on remet ici le panneau. Et on finit par plier et clipser ici. Alors, on sort la connexion comme ça. Et ensuite, on vient clipser en deux les jambes ainsi que la queue. On lève ça, puis on n'est pas obligé de faire ça, mais je le fais tout de suite. On rentre ici les deux talons noirs à l'intérieur et on remet ici la queue. Ensuite, on pivote. Et voici le mode bras, et ça ressemble quand même beaucoup à Slug, à part la tête qui est vraiment mis sur cet angle-là. Alors moi, je fais toujours mon petit fan mode, je remets la tête ici comme ça sur cet angle-là. Et je mets son pistolet, son arme, comme ça, sur cet angle-là, ici.
pour que ça donne quelque chose d'un peu plus agressif. Et c'est mieux tant qu'à moi. Bien entendu, on peut pivoter ici la tête comme ça pour vraiment faire plus dinosaure, mais je pense que pour le coup, c'est jeu de mots de marde, je préfère ça de même. Pour le mode jambe, on vient ici lever la connexion, on pivote comme ça, ensuite on descend ici les jambes sur cet angle-là, on lève la queue, on la sépare en deux et on pivote les deux parties vers l'extérieur comme ça. Ensuite, on vient former l'arrière du dinosaure comme ceci. On reforme la queue ici, mais on vient remettre ici à l'arrière. Alors, on remet aussi en même temps les jambes arrière sur cet angle-là. Et ça donne ceci. Alors, la tête du dinosaure est trop mise vers l'avant. Au moins, ça peut faire une attaque spéciale de Volcanicus s'il peut mordre une autre jambe de combineur. Mais à la base, ça manque vraiment une articulation ici. Ça aurait pu se replier ici comme ça aurait pu toucher ça. Mais ça aurait été sûrement beaucoup moins pire que ça. En même temps, on en remarque un défaut. Ça, c'est le dessous du cou. Fait que beaucoup de parties creuses. Et vous me connaissez... j'ai un petit fan mode que je vous ai déjà montré dans la revue de Slug. En gros, je déclipse, je pivote et je mets ça sur cet angle-là, tout simplement. Et c'est beaucoup mieux tant qu'à moi. Alors pour le dinosaure, on vient ici remettre la queue à l'arrière. On place droit ici justement les jambes à l'arrière. Il est accroché ici dans ce petit trou-là comme Slug. Ensuite, on remet ici la connexion à l'intérieur ici. On détache les jambes et on vient les mettre comme ça sur cet angle-là. Bon, même chose. On remet la tête, le cou et on pivote la tête. Et nous avons notre apatosaure. Et tout comme le mode robot, c'est le moins intéressant de tous les Dinobos. Alors, il y a quand même quelques défauts qui me tapent ses nerfs. Comme les deux trous ici qu'on a dans les panneaux. Sur chaque bord, je comprends un trou 5 mm puis ce trou-là, mais ici, ça n'a aucune raison d'y être. Sinon, on peut quasiment mettre juste les jambes avant sur cet angle-là. Il y a même une espace creuse ici qui s'installe très bien là. Bien entendu, on peut le mettre comme ça, mais c'est vraiment ridicule. De ce point de vue-là, ça passe super bien par contre. Sinon, j'aime vraiment pas ici l'angle du cou, ben trop mis horizontalement. Honnêtement, ça aurait été beaucoup plus cool, ça aurait été plus vertical, admettons, comme ça, à peu près. Ça aurait été génial parce que, sérieusement, en le mettant de même, à côté de, mettons, Snarl et Slug, il n'a pas l'air si immense que ça. Pourtant, c'est un apatosaure qui est un des plus gros dinosaures qui a jamais existé. Et il y a aussi deux pegs transparents sur chaque bord des jambes arrière qui ne servent à rien. Alors pour les couleurs, on retrouve les mêmes qu'en mode robot. Le rouge est très peu présent, assez spécial. On a du noir peinturé ici, ainsi que plein de petits détails de tuyaux. Bien entendu, ça manque vraiment de peinture et de stickers tout simplement. Sinon, on a bien entendu du doré ici, qui représente les pieds, les mêmes que Slug. Et bien entendu du doré ici à l'intérieur des cuisses, qui est juste magnifique, on va se dire. Et qu'on retrouve ici sur ce panneau-là, ainsi que la tête. Alors, c'est bien entendu du doré recouvert par une couche de plastique transparent, comme les jouets G1. Alors, ici, ça passe super bien. Ici, bien entendu, la tête sur le côté ici, et bien entendu sur le dessus. Mais pour en dessous, ben on n'a rien. Fait que on peut même descendre la mâchoire ici. Fait qu'il est protégé en haut, mais il peut recevoir un coup sur la mâchoire. Assez spécial. On va se dire assez spécial. Et bien entendu, on a du silver ici recouvert par un plastique transparent aussi. Alors pour la queue, ici avec plein de petits détails, de petites crêtes, juste pour dire que cela, que c'était 3 petites crêtes. Et bien entendu ici que les détails sont juste nombreux et tout simplement magnifiques. C'est comme vous pouvez voir, ainsi que les pieds. Par contre, les pieds, cette couleur-là, c'est vraiment spécial. J'aime vraiment pas ça. Ça aurait dû être doré. Juste cette partie-là, tout simplement. Puis il nous offre même une certaine illusion d'avoir une articulation ici, mais inquiétez-vous pas, il n'y a rien, malheureusement. On retrouve des yeux rouges peinturés ici à côté du symbole Autobot. Et il y en a un autre, le même que je vous ai montré en mode robot ici, qui n'est pas caché.
À part la mâchoire inférieure, il y a quand même d'autres articulations comme ici. Ça se pivote un peu. Sinon, c'est sur bas joint, fait qu'on peut mettre un peu vers l'extérieur. On a un pivot ici. Sinon, comme ça. Pour les jambes arrière, un pivot. On a aussi 2 pegs de Prime Masters ici sur le dessus. On a 6 trous 5 mm pour venir stocker l'armure et l'arme. Alors ici à l'intérieur de la cuisse comme j'ai fait avec l'armure. Sinon avec l'arme malheureusement ça reste pas en place. Il y a ça ici qui est parfait pour l'arme. Comme ça. Sinon on peut venir l'installer. Mais ça pogne on va dire dans la jambe avant. Alors, il faut le mettre sur cet angle-là, fait que c'est vraiment ridicule. Il y en a un autre, juste derrière, ici, la mâchoire inférieure, pour vraiment le transformer en un genre de tank. Et l'autre est ici au-dessus, qui sert surtout pour les 2 modes combineurs. Mais, avec l'armure des Prime, on peut venir former, je sais pas comment dire ça, un genre de casque, ou... Parfait. Ici comme ça, un genre d'armure, un casque, un genre de casque. Est-ce que c'est laid? Ça l'est vraiment. Ok? C'est vraiment laid. Sinon, ben, on peut venir juste l'inverser, me semble, comme ça. Bon, je pense que c'est mieux de même. Une petite grosse bosse. Et bien entendu, on peut venir installer l'arme comme ça sur cet angle-là. En comparaison avec tous les autres Dinobos de G1, alors c'est quelque chose, les avoir là, tous ensemble, là, ces 5-là, côte à côte. Là. Et avec Slug, Age of Extinction de classe voyageur qui se transforme en brachiosaure et non en apatosaure. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pots et les comptes. C'est une figurine que je recommande, mais seulement en dernier recours. Je vous conseille bien plus d'achetez-vous Snarl, Moonracer et surtout Reaper Snapper avant celui-là si vous avez plusieurs choix à faire. En tout cas, sinon à part de ça, 20$ au Walmart, moi je l'ai pogné à 15$ en spécial, ça vaut pas le plein prix, ça c'est certain. La qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme et vous pouvez toujours voir ma galerie photo, le lien est en dessous dans la description. J'ai fait un tank cybertronien, un des plus cool des Dinobos tant qu'à moi. Et pour ma revue de Volcanicus, j'attends justement 2 kits Perfect Effect qui va arriver à un moment donné cet automne. Et bien entendu aussi 2 kits non nefs qui contiennent des armes individuelles. Des lames pour slash, des guns pour lui justement, bien entendu, un kit d'épée qui en ce moment même où je vous parle, on est le 11 août. Alors, on n'a même pas vu le visuel des épées, fait que j'attends ces 2 kits-là pour faire la grosse revue finale pour Volcanicus. En attendant, vous pouvez voir celle de Teftef qui était vraiment cool à avoir. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.